Est-ce que vous avez un enfant hyperactif ou qui souffre de troubles du comportement et de l'hyperactivité? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre sphère proche qui a ça? Alors, en psychogénéalogie, on peut trouver une piste de réponse par rapport aux enfants qui souffrent de dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, peu importe, et qui sont efficients, donc surdoués, comme on les appelle les HPI, les petits zèbres, les HPE également. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Si oui, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que vous allez peut-être trouver une piste de réponse justement par rapport à la psychogénéalogie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui souffre de surefficience, donc surintelligence, qui souffre d'hyperactivité, de surpoids également, il peut être en lien en psychogénéalogie avec une personne de son arbre qui est décédée. Je vais vous expliquer. C'est ce qu'on appelle être porteur du syndrome du gisant. Votre enfant, potentiellement, peut être relié à une personne qui est décédée de façon tragique et qui est décédée beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune. Donc, comme votre enfant est relié à cette personne, il va inconsciemment être missionné de de porter en lui la mémoire de cette personne décédée et de faire revivre quelque part cette personne décédée pour venir atténuer le chagrin de son clan. Donc forcément, l'enfant, comme il est encodé de ce message, alors encore une fois c'est un message inconscient, mais comme lui il a reçu cet encodage, il va répondre de façon loyale à cet encodage en faisant revivre la personne décédée. Donc c'est comme s'il était deux en lui-même, comme s'il portait en lui la mémoire du défunt plus lui. Donc quand on est deux, on mange plus, on est plus intelligent, on est plus actif. Ça peut se traduire de cette façon. C'est une piste. Évidemment, vous n'écartez pas la piste médicale, les tests que vous avez pu faire voilà, de 10, tous les tests que vous avez pu faire avec des psychologues, bien entendu. Moi, je vous apporte ici vraiment une piste d'un point de vue psychogénéalogie, mais sachez que c'est tout à fait possible. Et comment savoir si votre enfant est relié à une personne décédée? Là, c'est en réalisant le génosociogramme, donc l'arbre généalogique détaillé, qui va permettre de mettre en évidence justement à qui est relié votre enfant et donc de quelle blessure il a hérité. Et ça peut se traduire de cette façon-là, mais ça peut aussi donner des enfants qui sont complètement amorphes à l'inverse, qui vont avoir des problèmes de sommeil, qui vont être éteints, qui vont être très discrets, qui ne vont pas parler, qui vont être voilà limite muets. Parce que à l'inverse, eux, ils vont également être missionnés de faire, comment dire, de porter en eux la mémoire d'une personne décédée, mais c'est soit ils honorent la personne décédée en faisant revivre le mort, soit ils sont investis de la mémoire d'une personne décédée. Donc quand on est décédé, on ne bouge plus, on est transparent, on n'existe plus. Et ça peut se traduire aussi comme ça chez un enfant qui est très effacé, qui ne bouge pas beaucoup. Ça peut aussi se traduire comme ça chez un adulte. Sachez-le également. Je vais proposer un live justement sur la thématique du syndrome du gisant, comme je le disais dans mon dernier live, parce que c'est très très intéressant et ça peut donner beaucoup de réponses aussi, en plus de tout ce qu'on peut faire à côté comme travail. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail mdkc39@gmail.com.